Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 16 décembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin de nouveau sur un nouvel ATH 105 000 au moment où j'enregistre l'émission, 106 au cours de la nuit. On a un Ether juste sous les 4 000 $, donc tout le top 10 qui est entre l'équilibre et un plus 2%. On a plus 10 pour SUI qui continue, qui s'approche des 5 $, plus 4 pour Polkadot. On a plus 3 pour PP et Litecoin et on descend comme ça jusqu'au top 30 où il n'est pas passé grand chose au cours du week-end. On a Phantom avec la spéculation autour de Sonic, 40e place plus 15%, et on vous parle de Sonic d'ailleurs dans la newsletter, c'est le gros titre de ce matin, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire puisque d'ici 9h heure de Paris vous le recevrez sur votre mail. On a Stax également qui prend plus 14% sur les dernières 24 heures et le top 50 qui se clôture avec OKB, Immutable X, Optimism, Celestia et Tena, Bank Dog with Hat. Donc on voit qu'on a quelques Layer 2 qui d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, la remarque en fait en ayant pris vos retours en considération par rapport au fameux top 10 qui est paru hier. C'est vrai qu'on n'a pas de Layer 2 et quand on a regardé dans vos retours communautaires, en fait les Layer 2 ils étaient classés bien après le top 20, vos propres tops. Donc c'est assez marquant quelque part de se dire que notamment Matic Polygon, ça ne vous a pas échappé, qui était classé 3e sur le top de 2023. Aujourd'hui c'est complètement fait sortir et même on n'a plus vraiment envie de spéculer sur les Layer 2. Donc peut-être un simple truc à regarder de ce côté-là, on passe peut-être tous à côté justement de quelque chose. En tout cas pour l'instant, tous les regards continuent d'être tournés du côté de Bitcoin, 105, 106, Extreme Grid 83 du côté du Crypto-Fiat Grid, et surtout on a des Open Interest qui suivent le prix actuellement, donc attention au levier sur cette fin d'année 2024 puisque ça risque voilà, de balayer un peu dans un sens et dans l'autre. La map de liquidité, toujours pareil, ça n'a pas évolué, on grignote petit à petit le bloc qui pourrait nous conduire à 110 voire 115. Ensuite on en aura un autre à faire tomber entre 118 et 125 et on a déjà des ordres aujourd'hui qui sont positionnés jusqu'à 150 000 $. Les news avec Luke On-Chain qui nous disait que la semaine dernière on a eu donc 21 158 bitcoins qui ont été ajoutés aux ETF au comptant spot, donc ça fait 2,22 milliards. On a eu 220 702 Ether pour un peu moins d'1 milliard, même de 900 millions, donc ça continue quand même petit à petit d'accumuler. Dans la newsletter de l'Oracle de ce matin, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Sonic Labs, la révolution ou pas, en tout cas on en entend pas mal parler en ce moment, en même temps que Hyperliquid qui connaît une hype vraiment complètement folle. Investisseurs et dettes en France, un équilibre précaire. L'AT du CRO, puisque c'est vous qui sélectionnez chaque semaine entre 4 tokens quelle analyse technique nous faisons la semaine d'après. Et enfin dans la DeFi, Morpho et Polygon pour un partenariat stratégique. Avec Goku, le wallet de Donald Trump via son projet World Liberty Financial qui achète pour 250 000 $ de Hondo. Donc ils sont en train de faire des courses en ce moment et c'est plutôt marrant à suivre pour le coup. On avait Nunia Business qui mettait en avant donc le canal parallèle ici qui est juste parfait pour le coup pour l'instant. Et est-ce qu'on va réussir à franchir les fameux 105 voire 110 pour aller chercher vraiment l'excès 120 etc. Ou est-ce que ça va être une période un peu de flottement jusqu'à l'introduction de Donald Trump? En tout cas j'ai trouvé ça plutôt pertinent ce Chan. Pourquoi? Puisque si le top était aujourd'hui que ça soit à 100, 120 voilà dans ces eaux là, on voit qu'une redescente tout en bas de ce Chan ça nous amènerait autour de 60 000 et donc ça serait un bear market avec à peu près un moins 50%. Et vu qu'au cycle précédent on a fait une baisse qui était bien moindre que encore les deux cycles précédents, c'est quelque chose qui pourrait faire sens. Donc comme d'habitude je ne suis pas en train de vous dire que c'est le top ou quoi que ce soit dans ce sens, mais on a quand même voilà, de temps en temps des charts comme ça qui nous démontrent, et on l'a vu récemment d'un point de vue on-chain, qui a quand même des belles phases de distribution qui sont d'ores et déjà en cours. Peter Brand qui nous disait que le ratio du gold BTC ou du BTC contre le gold du moins vient de faire un nouveau point haut en clôture hebdomadaire aussi, donc on aurait un objectif ici qui serait basiquement d'aller chercher un peu plus d'un fois 2 sur le ratio BTC gold, à voir ce que ça pourrait donner pour la suite. Une semaine chargée pour les États-Unis et notamment ça se passera autour de mardi puisque on a le FOMC avec la décision du taux d'intérêt et demi-heure plus tard Jérôme Powell qui parlera. Donc c'est 2 PM aux États-Unis. Je suppose que nous ça sera en fin de journée entre 19 et 20 heures comme d'habitude. Voilà, c'est mardi que risque de se jouer un peu le sort de toute cette semaine, mais on a au-delà de ça une semaine qui est extrêmement chargée pour les States. Chainlink qui vient un petit diagramme ici nous montre aujourd'hui tout ce que permet de
faire ce qui à la base était un simple oracle et qui aujourd'hui est devenu une superstructure, une pieuvre comme on le voit ici à l'écran. Donc si vous aviez besoin de vous en convaincre par rapport au fait de le mettre dans le top 3 du top 10 des crypto altcoins, aujourd'hui je pense que quand même ça fait sens et que ça apporte un peu de robustesse au niveau de nos portefeuilles au-delà d'un Bitcoin et d'un Ether qui sont également bien assis. On a pas mal d'infos qui circulent par rapport aux États-Unis et des drones qui survoleraient. Alors il n'y a pas grand monde qui est d'accord pour dire si oui c'est des drones ou non, qu'est-ce qu'ils font au-dessus de zones militaires, de zones nucléaires. Donc très certainement que c'est un peu d'espionnage, des trucs dans ce style à la base, mais voilà, il y a toujours le côté réseaux sociaux qui développe ça en mode on nous a menti, on nous cache des choses, et surtout aux États-Unis, vous vous doutez bien à quelle vitesse ça se propage en général. La hotte des cadeaux du côté de Twitter pour Noël a bel et bien été tirée, et donc il y a eu une montre, des dons en crypto, 5 livres sur l'investissement, un iPhone SE, un lecteur Sony dernière génération, des tokens Realty, de nouveau un bon d'achat pour faire les courses et 4 dons qui ont été faits à des associations. Et rien que sur la journée d'hier, l'après-midi, on était d'arrache-pied pour essayer de faire partir un maximum de trucs le plus rapidement possible, et l'intégralité des 14 cadeaux et dons devrait être fait dès aujourd'hui, en tout cas par rapport aux personnes ici qui étaient citées. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu, merci à ceux qui ont aussi donné quelque part leur voix pour une association, ça fait super plaisir et c'est quelque chose qu'on continuera de faire d'une année sur l'autre, qui à l'époque s'apparentait à un calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, c'est pas pour me faire mousser, mais c'est nous qui avons lancé le calendrier de l'Avent. Et quand on fait la rétrospective de tout ce que vous avez vu en premier chez CM et qui aujourd'hui est devenu une norme chez les autres, je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de points. Donc peut-être qu'une fois, on fera une émission pour faire toute la rétrospective de ce qu'on a fait depuis 2019. Mais quand on regarde dans le rétro, quand même, on a fait des choses qui me paraissent aujourd'hui relativement importantes par rapport à l'écosystème francophone. Hier, le dimanche matin, les frais de gaz sur la blockchain Ethereum et même partout ailleurs étaient extrêmement bas, donc profitez-en pour commencer à regarder du côté de vos stakes aussi, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de tokens en proof of stake, notamment la blockchain de Ethereum. On a du Axelar, des trucs Near Protocol, Injective. Il y a beaucoup de projets au final qui sont en proof of stake, et parfois on a des délais qui courent jusqu'à 20 à 30 jours pour juste les sortir à partir du moment où on fait la demande. Et en plus, quand il s'agit par exemple de AAV sur le safety module, vous avez une fenêtre de tir qui au bout de 20-21 jours vous donne à peine 2 jours pour sortir, sinon vous devez refaire la demande et repartir pour 21 jours. Donc quand on sait à quel point il peut s'en passer en un mois dans le marché crypto, il va peut-être être intéressant en 2025 en tout cas d'être liquide du côté de ce que vous comptiez sortir, ou du moins ce sur quoi vous comptiez prendre des profits. On a Nvidia qui est en train de nous réaliser une épaule tête-épaule très simplifiée ici, avec la zone de démarcation entre les 130 et 132 $, donc attention. Une belle réussite et une levée de fonds express pour Mega ETH, le projet qui était supporté entre autres par Vitalik himself. Donc ça s'est passé via Echo.xyz, la plateforme d'investissement participatif de Kobe, sur laquelle en gros on peut s'inscrire soit avec un simple mail, soit en signant via un wallet quelconque. Donc c'est très simplifié. Ils ont levé 10 millions de dollars en 126 secondes et le ticket maximal était autour de 4000 $ pour une valorisation de Mega ETH aujourd'hui à 220 millions, ce qui fait que très certainement quiconque ayant investi là-dessus sur ce round en tout cas devrait en sortir gagnant derrière à partir du moment où ça arrivera au marché. J'ai pas d'informations aujourd'hui à vous communiquer sur ce projet en particulier. J'ai pas de lien avec l'équipe ou avec Vitalik ou avec qui que ce soit qui soit impliqué là-dedans. Et pire encore, j'ai foiré mon inscription puisque j'arrêtais pas de repousser depuis une quinzaine de jours alors que je savais qu'il y avait un gros truc qui était en train d'arriver. J'étais pris dans mes fameux crypto top 10, dans mes vidéos de prise de profit, dans tout ce qu'on est en train de vous faire pour l'oracle qu'on comptait sortir autour de Noël, mais finalement ça sera sur la première quinzaine
quinzaine de janvier. Donc en ce moment, tellement de trucs que je suis complètement passé à côté, mais ça fait plaisir que voilà, d'un point de vue communautaire, beaucoup de personnes ont pu participer et j'espère que petit à petit, ça sera la meilleure voie à emprunter plutôt que des financements à grands coups de VITSI, bien que les VITSI ont quand même toujours un rôle prépondérant à jouer. Le top 10 crypto 2025, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a fait quoi, une 20 000 vues à peu près en 24 heures, c'est pas mal. Bien loin des 70, 80, 180 000 vues de 2021. Mais aujourd'hui, voilà, le contenu est aussi extrêmement dilué du côté de YouTube. J'entends aussi les retours qui disent que c'est peut-être un top qui ne prend pas de risques et que vous aimeriez voir un peu plus d'aventure dans un top 10 crypto. Mais finalement, c'est justement un top qui est là pour essayer de durer, pour ne pas prendre tout azimut moins 99% et pour essayer petit à petit de construire un portefeuille au travers du temps. Et vous avez vu que pour le top 2023, on en a beaucoup qui sont encore dans ce top 10 par rapport à 2023. 2 ans plus tard, même bientôt 3, puisqu'on le faisait fin 2022 pour 2023. Et quand on regarde encore mieux 2021 qui a été fait en décembre 2020, on en a là aussi encore qui sont peut-être un 5 sur 10, toujours dans ce top 10. Donc le but au travers de ça, c'est pas de dénicher la fameuse pépite x100 qu'on vous vend partout sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer tout simplement d'avoir un crypto wallet qui tienne au travers du temps. Et on a pris en plus en considération tous vos retours communautaires. AAV qui désormais a quasi 40 milliards de TVL, donc la dernière fois en plus j'ai dit 30 mais c'était presque 40, c'est assez extraordinaire l'ascension là que connaît la renaissance de la DeFi et notamment de AAV mais pas que, on parle souvent de AAV mais je vous invite bien entendu à vous intéresser à Uniswap, à vous intéresser pourquoi pas à Morpho et à tout ce qui existe aujourd'hui en DeFi. Tommy Douziak qui mettait en perspective ce qui est en train de se passer par rapport aux États-Unis et le plus haut niveau de confiance des participants au marché ou du moins des ménages américains avec un plus haut de 37 années. Donc je sais pas ce que ça va donner puisqu'on nous comparait la dernière fois la hausse de 2024 du SP500 à 1928 et je pense que pour quiconque est un tout petit peu féru d'histoire et de finance, on sait ce qui s'est passé en 1929. Alors j'espère pas pour nous tous 4 ans à peine, bientôt 5 par rapport au Covid qu'on va se prendre un crack à la 1929 bien entendu, mais là aussi on a quand même un pattern qui est en train de se dessiner où tout le monde est un peu trop confiant si vous voyez ce que je veux dire. Helmut qui mettait en avant que si le Bitcoin rajoute plus 1%, ça fait environ 20 milliards de cap et 20 milliards de cap c'est 3 fois la banque postale, 15 fois le résultat annuel du groupe Carrefour et 2 jours de dette française, donc c'est assez marrant de le voir sous ce prisme là et on revient donc aux informations de la dernière fois avec, pour ceux qui étaient passés à côté, MicroStrategy qui rejoindra bel et bien le Nasdaq 100. Pas ce vendredi 13, puisque ça a été l'approbation qui a été faite vendredi dernier, mais bel et bien le 23 décembre 2024, dans seulement une petite semaine. On va repasser en hebdomadaire, puisque j'aime bien faire mes analyses techniques en hebdo et que l'on peut constater à cette occasion que nous sommes en train d'attaquer la deuxième box que l'on s'était fixé en destination des 150 000 $. Je pense que le premier trimestre 2025, dans tous les cas, va être articulé sur un motif qui pourrait s'apparenter à venir chercher autour de 110, 115, 120, faire un gros retracement ici qui mettra le doute à tout le monde à 100 000, voire un peu en dessous, et ensuite on attaquera sur la deuxième partie du premier trimestre, voire le printemps entier de 2025, peut-être l'ascension vers les 150 000, mais je pense pas que ça va se faire en ligne droite, mis à part bien entendu si Donald Trump, day one de son intronisation, disait réserve stratégique approuvée. Là voilà, on continuerait d'empiler des bougies très très verticales, mais la résolution serait la même. Si on finit à 150 000 au printemps en verticalité totale, vous inquiétez pas que derrière, on risque de revenir plus tard backtester les fameux 100 000. Donc c'est à peu près comme ça que j'essaie de me matérialiser le truc. Ceux qui visent du 200 à 250 000 pour l'automne, très bien, pourquoi pas, mais on verra en temps utile. Le crypto total est 3 630 milliards ce matin, on vise dans un premier temps les 4 400, ça n'a pas changé. Crypto total 2 qui bataille avec le point haut ici, un point dur des 1700 à 1700 milliards. Il faudra un ETH plus fort et un ETH certainement à son propre ATH autour de 5 000 $ pour permettre à ce crypto total 2 de s'envoler, tandis que le crypto total 3, pareil pour les alts excluant Ether, est autour de 1070 milliards ce matin. On a un ATH à 1113 sur lequel on a buté malheureusement pour le moment. Le BTC en futur CME est à 106 000. Attention, on a un petit gap par rapport au week-end où il avait clôturé
clôturé entre 102 et 103. Et le spot du côté de Coinbase est ce matin à 105 000, donc pas plus pas moins de ce côté-là. BTCD a bel et bien rebondi de nouveau au contact de la moyenne mobile 20, donc entre 57 et 58. L'Ether dominance pour sa part ne se laisse malgré tout pas compter, 13,21 ce matin avec un Ether juste sous les 4000. Là c'est le pas de tir pour Ether, hein. C'est plus le moment de douter, c'est on va à 5000, voire on enfonce les 5000 derrière. Ça risque de pas passer comme dans du beurre, mais à minima, voilà, venir chercher l'ATH, commencer à travailler peut-être entre 4000 et 5000 ou un range un peu plus resserré, 4003, 4005 et 5000. Et ensuite, on se fait le marchepied pour commencer à parler un peu plus sérieusement pour la seconde crypto-monnaie du marché. Les indices et commodités, comme on est lundi matin notamment et qu'on surveille beaucoup les États-Unis, ça n'a pas bougé depuis vendredi dernier puisque ça réouvrira en début d'après-midi par rapport à l'heure française. Et un petit coup d'œil donc aux gagnants du jour entre guillemets qui sont dans le vert. On a du Gnosis, du Optimism, du Chainlink, du GMX, du SUI, du Peace Network et du Solana. Donc Peace c'est PITS ou je sais pas comment on le prononce exactement en anglais, PYTH qui fait office également d'Oracle. On a Métis du côté de la DeFi, Rune, Aptos, Morpheus Network mais qui avait une action de prix très dégradée bien que il est peut-être en train d'essayer de nous faire son petit bottom ce coquin. On avait du Hondo, du Paraswap et du Ava de Travala et on clôturera peut-être avec le Borg de Swissborg puisque vous êtes de plus en plus à me demander un update sur Swissborg. Est-ce que tu peux passer le token de Swissborg? Est-ce que tu peux nous parler de Swissborg? Donc déjà on va faire un live avec l'équipe comme on le fait une fois par an ou une fois de temps en temps puisque ça fait longtemps qu'on les a pas reçus. Je sais plus à quand on remonte la dernière fois. Et deuxièmement par rapport au Borg en particulier de Swissborg, ils prennent une direction aujourd'hui où vraiment ils essaient à nouveau de faire le meilleur des deux mondes entre le côté un peu centralisé que peut représenter l'application, mais connecté à pas mal de décentralisé derrière. Et n'oublions pas également que leur proposition de valeur, c'est de faire en sorte que vous soyez complètement autonome sur votre application et en ayant une ségrégation des fonds qui fait qu'aujourd'hui, si la société mère derrière Swissborg qui est basée en Suisse venait à faire faillite, on aurait les sous directement qui reviennent à chacun des utilisateurs. Donc il n'y a pas énormément de solutions qui peuvent se targuer comme ça aujourd'hui d'offrir on va dire un meilleur des entre-deux mondes puisque d'un côté tout le temps il y a des personnes qui disent pas vos coins, pas vos bitcoins, ce vers quoi on ne peut que totalement acquiescer finalement, on l'a vu avec FTX, et d'un autre côté on a des gens qui sont pétrifiés d'utiliser leur ledger ou de perdre leurs clés privées et leurs cryptos ou se faire siphonner ou des conneries du genre. On en a vu des dizaines de milliers perdre leurs sous bêtement comme ça et je peux comprendre que des plateformes que ça soit Swissborg, Bitpanda, Crypto.com, Kraken, Coinbase, Binance et vraiment le vent en poupe aussi pour les particuliers puisque la majorité n'ont pas envie justement d'aller chercher le côté où on détient absolument tout en son âme et conscience entre guillemets et où on doit s'auto-gérer et c'est quelque chose qui est quand même parfois assez anxiogène pour les particuliers. Toujours est-il pour le Borg, moyenne mobile 200 hebdo à 36 centimes ici. Si on passe avec brio les 40 à 42 centimes, on pourrait avoir une accélération un peu plus importante et avec un cours ici qui nous avait fait un point bas en juin 2023 autour de 10 centimes et où on pourra viser comme ça petit à petit une petite trend si jamais ça ne passait pas immédiatement et avec une médiane de range plus toutes les moyennes mobiles qui vont arriver par ici autour de 22 à 23 centimes pour le Borg de Swissborg. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter et surtout à garder l'œil ouvert sur la première semaine, maximum quinzaine de janvier. On va enfin arriver au bout et pouvoir vous relire le fameux oracle. On en aura sué, pour ne pas dire un mot un peu plus vulgaire. Mais on sera content de pouvoir vous le proposer et surtout en ayant fait en sorte que ça soit accessible à l'immense majorité des personnes qui nous suivent et je pense que ça va vous plaire. En vous souhaitant un excellent lundi et on se retrouve ce soir normalement avec les deux cofondateurs de Realty. Ça faisait aussi un petit moment qu'on ne les avait pas reçus, donc on fera le point par rapport au projet, par rapport à tout ça et sur les plus de 5 ans désormais d'existence. Donc le temps passe si vite qu'on a l'impression souvent dans la crypto d'être dans un vaisseau lancé à pleine vitesse et on voit pas du tout le temps passer. Très bon début de semaine et à ce soir. Ciao ciao.